Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. C'est le printemps officiellement et ici il y a une fine couche de neige qui est tombée cette nuit ou ce matin, mais il y a aussi le chant des oiseaux qui nous éveille et qui nous informe que nous sommes sur le point d'un changement de saison. Puis j'ai pensé que le thème d'aujourd'hui serait approprié parce que pour moi il est profondément transformateur. C'est un sujet qui m'a été maintes fois demandé, mais auquel j'ai dû réfléchir longuement pour savoir comment l'aborder dans le temps qui nous est donné, pour qu'il puisse être porteur d'une véritable réflexion, mais aussi peut-être susciter en vous, en moi, une réelle et durable transformation. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la colère. Comment être capable de la ressentir? Comment être capable de canaliser son énergie, de s'en servir d'une façon positive? Comment être capable de l'aborder lorsqu'on l'aperçoit chez l'autre? Alors aujourd'hui, explorons ensemble la vaste dimension de la colère. Récemment, lors d'une entrevue, quelqu'un me demandait si j'ai des regrets face au passé. J'en ai peu, j'en ai très très peu. Mais lorsque je pense à ces moments où j'ai explosé de colère, ne sachant quoi faire de cette émotion, comment rediriger cette énergie de façon positive vers une solution constructive, eh bien là, j'ai des regrets. J'ai des regrets d'avoir blessé des gens à travers des silences, à travers des mots, à travers des actions. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que j'arrive à mieux ressentir, à mieux percevoir, à mieux exprimer cette émotion. Bon, je l'avoue, là, il me reste du chemin à faire. Mais honnêtement, je sens que je suis sur la bonne voie parce que je parviens à mieux saisir cette émotion, à mieux la connaître, à mieux la percevoir chez moi, chez les autres, à mieux la comprendre, à comprendre quel est son but.
Parce que comme toute émotion, la colère est essentielle, elle est fondamentale, elle est inhérente à notre nature humaine. Quels sont ses effets? Et quels sont ses modes d'expression? Nous sommes nombreux à ne pas avoir appris comment en parler, comment en discuter. Comme plusieurs, mon apprentissage de la colère s'est fait durant ma petite enfance. Mais enfants, nous ne parvenons pas toujours à distinguer les différentes formes de colère. Il y a des colères qui tiennent d'une frustration, il y a des colères qui sont chroniques, il y a des colères qui sont passives ou agressives. Il y a des colères qui sont saines, qui sont exprimées de façon honnête et respectueuse. Il y a des colères qui sont réfléchies, qui tiennent d'une sagesse. Il y a des colères qui sont moralisatrices. Il y a des colères qui se dirigent vers l'autre. Il y a des colères qui se retournent vers soi. J'ai grandi entre des adultes qui soit laissaient exploser leur colère ou soit la refoulaient. Avec le temps, je n'avais que ces deux extrêmes pour exprimer cette émotion en moi. Enfant, personne ne m'a enseigné comment exprimer correctement cette émotion. J'ai grandi au sein d'adultes qui ne l'ont pas appris. J'ai navigué d'innombrables années entre ces deux extrêmes, entre une colère refoulée, une colère non dite, non assumée, non exprimée, et une colère explosive. Nous sommes nombreux à ne pas avoir appris comment en parler, comment en discuter. Mais il fut un temps, par exemple dans la Grèce antique, où la colère était considérée comme une émotion noble. C'était une force d'âme. On considérait que c'était la qualité des héros, des héroïnes, celle du guerrier ou de la guerrière pacifique. Dans bon nombre de récits légendaires, on parle de colère comme d'une vertu qui découle du courage, puis de la vigueur, de l'ardeur. Donc, on voit qu'elle a un côté qui est bénéfique, qu'elle peut servir à une action qui est juste, elle peut agir positivement, peut induire des changements qui sont bénéfiques. Donc chaque fois que je parle de colère, ou chaque fois que je la ressens en moi, ou que je l'aperçois dans nos sociétés contemporaines, je me rappelle que ça doit être un outil de gestion et de résolution, qu'on doit prêter attention de la façon dont elle se manifeste, parce qu'elle peut vraiment être un instrument sain et constructif dans notre vie personnelle, dans nos relations, comme dans notre monde.
Pourquoi est-ce si important, individuellement et socialement, d'apprendre à faire une bonne gestion de notre colère? Parce que c'est une émotion tellement puissante. On dit qu'elle est si forte que la colère arrive à subjuguer toutes les autres émotions. Il y a mille et une raisons qui peuvent susciter une colère. Une colère peut jaillir d'un moment d'impatience, de frustration, d'irritabilité. Elle peut être spontanée et retomber aussitôt, en laissant peu ou pas de résidus derrière elle. Il y a des colères, au contraire, qui sont des colères plus sourdes, qui peuvent demander des jours, des semaines, des mois, voire des années avant de se manifester. Puis il y a d'autres formes de colère qui tiennent d'une haine, d'une rage, d'une violence et qui peuvent causer d'innombrables dégâts. Pour ma part, ce qui m'a le plus aidé face à ma colère, c'est ma pratique méditative. C'est à travers la méditation sur mes colères ou sur ma colère que j'ai compris ce que nous disent les études sur ces effets physiologiques. Je les ai ressentis en moi-même. C'est une vague de sensations fortes. Quand je suis en colère, je sens la mâchoire qui se serre, mon cœur qui bat plus rapidement, mon estomac qui se noue, le sang qui monte à la tête, le feu qui brûle intérieurement. Et parce que la colère active notre système nerveux sympathique, toutes ces sensations deviennent inconfortables à ressentir et on cherche à s'en libérer. Dans l'urgence, dans l'ici, le maintenant, le corps tout entier se braque, se tend, comme s'il y avait un incendie qui faisait rage dans notre esprit. C'est à ce stade que nos réactions colériques aggravent la situation. C'est là qu'il y a risque de blesser quelqu'un par nos mots, par nos paroles, par nos gestes. L'heureuse nouvelle, c'est qu'il est possible de désamorcer la montée de la colère. Il y a une recherche fascinante d'une neuroscientifique américaine qui a publié un livre après avoir subi un AVC. Dr. Taylor, Jill Taylor, nous dit qu'en se basant sur son expérience personnelle et sur ses recherches, si nous apprenons à reconnaître les premiers signes de colère en soi, si nous demeurons pendant 90 secondes, conscients, attentifs, sans nourrir l'émotion avec d'autres pensées ou de justification à notre colère, petit à petit, les sensations se dissipent et l'émotion s'atténue. 90 secondes pour gérer positivement notre colère, pour être capable de l'exprimer de manière constructive. Quand je sens les premiers signes de la colère monter en moi, j'ai 90 secondes pour choisir ma façon de réagir. Passé ces 90 secondes, il est beaucoup plus difficile d'avoir une bonne maîtrise de soi. 90 secondes, c'est suffisant pour prendre un pas de recul, pour s'extraire d'une situation avant qu'elle ne dégénère. 90 secondes, c'est suffisant pour respirer profondément. 90 secondes, c'est assez pour changer de pièce, pour aller marcher à l'extérieur, pour reprendre ses sens. Ce 90 secondes-là, les premiers 90 secondes où on se sent, où on sent la colère monter en soi, on a la chance.
on a le choix de reprendre le contrôle de soi, de reprendre le contrôle de son esprit. Puis par la suite, on peut décider plus calmement de la réaction à adopter. Dans l'expression réparatrice ou curative de la colère, il n'y a ni débordement, ni refoulement, ni contrôle exercé sur l'autre. C'est une colère qui est réfléchie. Donc clairement, je ne parle pas ici d'une colère qui serait passive-agressive, refoulée. Je parle d'une colère qui est saine, une colère qui procède de la noblesse du cœur, une colère qui est messagère d'une intention. Parce que je pense que pour chacun et chacune d'entre nous, il est essentiel d'investiguer cette émotion, de devenir curieux, de l'explorer, d'apprendre à la reconnaître en soi, d'apprendre à la comprendre, à la connaître intimement. On dit que la colère peut être une messagère, mais on dit aussi qu'elle peut être mauvaise conseillère. Donc, en ce qui vous concerne, comment s'exprime votre colère? Est-ce qu'elle dissimule une autre émotion? Personnellement, l'enseignement qui m'a le plus aidé à faire une saine gestion de ma colère, c'est d'essayer de comprendre ou de voir qu'est-ce qui se cache derrière elle. Qu'est-ce que ma colère dissimule, que je n'arrive pas à percevoir ou à laisser s'exprimer? Y aurait-il un chagrin ou une peur? Y aurait-il un manque de confiance ou un manque d'estime? Il est essentiel de prendre un moment pour essayer de voir, de comprendre la colère. Parce que c'est une émotion qui est naturelle, c'est une émotion qui est saine et qui est utile, il ne faut pas l'oublier. La colère, c'est un signal d'alarme. Elle est là pour nous délivrer un message qui est important. Je pense que c'est un travail d'exploration qu'on se doit de faire pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants.
mais dans un sens beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Si chacun et chacune d'entre nous, on fait ce travail d'exploration de notre colère, qu'on apprend à s'en servir de manière constructive, on peut véritablement agir de façon positive et concrète sur le monde de demain. Il est important qu'on en parle. Il est important qu'on s'en parle. Il est important aussi, il me semble, qu'on puisse prendre un temps de silence et s'asseoir chacun, chacune, avec notre colère, pour l'écouter, pour l'entendre, pour la comprendre. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous trouverez à l'intérieur de cette réflexion une piste pour vous aider, vous aussi, à travailler, à explorer cette émotion. Pour clore cet épisode, j'aimerais vous offrir une pause contemplative tirée de Guérison intérieure. À bientôt. Prends un moment. Assieds-toi avec ta colère. C'est ton plus grand maître. Tout d'elle peut te servir d'enseignement. Reçois-la quand elle se présente. Mais ne crois pas qu'elle soit tienne. La colère n'appartient à personne parce qu'elle se donne à tout le monde. Oublie tout ce que tu crois savoir d'elle. L'essentiel, c'est d'entendre son message. La colère n'est pas qu'une simple messagère. Elle pourrait être ta meilleure conseillère si tu es capable d'écouter ce dont elle veut te parler, de l'écouter te parler de ce qui est temps de changer en toi, autour de toi, sans t'agiter physiquement, sans surréagir mentalement, sans te raconter d'histoires, sans échafauder de scénarios. Simplement, assieds-toi, écoute, ressens. C'est tout ce qu'elle te demande de faire pour le moment. Et surtout, surtout, lorsqu'elle se présente à toi de façon inattendue ou imprévisible, expire
Crée de l'espace en toi-même. Expire, expire. Puis en sa présence, inspire, inspire. Sois tel l'alchimiste. Tu as le pouvoir, la force et la noblesse d'âme de transmuter ta colère en un instrument de guérison, en un outil de transformation. Tu as la force de faire de ta prochaine colère une expérience positivement transformante. Alors assieds-toi, sans t'agiter, sans surréagir. Assieds-toi avec ta colère et respire. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.